Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'un atomiseur RT1, on va parler du Hector de chez Arctic Dolphin. Rien d'exceptionnel, si ce n'est un petit truc assez marrant à vous montrer là-dessus. Ce que je vous propose déjà, c'est de voir les couleurs. On a du noir et du silver, rien d'étonnant, rien de plus, comme d'habitude. On a aussi, je vous le montre, hop, en plateau, un plateau Velocity avec une, on le voit là maintenant, une belle cloche intérieure. On est un peu sur l'esprit d'un serpent mini, sauf que c'est un plateau Velocity. Donc vraiment plutôt sympa, 24 mm de diamètre. Donc ça passera pas sur des box comme une Pico, donc attention à ça. 24 mm de diamètre et 42 mm de haut. Je vous montre tout de suite, je me suis amusé à faire un petit montage très simple, pas de Clapton, pas tout ça, attention. La cloche n'est pas énorme, partez pas sur des montages de dingue avec de l'alien, de toute façon, c'est pas un ato fait pour ça. Donc je vous montre, je l'ai là, voilà. Donc là, je l'ai cotonné, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai une résistance, que je vous dise pas de bêtises, à 0,40, enfin peu importe. Donc 0,40 pour la résistance. Je vais humidifier ça, ranger mon coton sur le côté, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on le fait ensemble. Donc oui, plateau Velocity, donc voilà, le plateau Velocity a fait ses preuves. Ça reste un des plateaux les plus faciles, je trouve, pour le montage. En tout cas, pour des gens comme moi qui ne sont pas très doués en coil, je dois l'avouer. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme montage, mais ça doit être un Cantal en 0,40 et j'ai dû faire 6-7 tours de chaque côté sur un axe, je crois, de mémoire, de 2,5 mm ou 2 mm, c'est pas très gros. Enfin, c'est vraiment du microcoil coton, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà. Donc je mouille ça, je vais essayer de ranger mon coton à sa place. Vous avez deux rigoles en partie basse qui permettent de glisser son coton, laisser les arrivées de juice. Donc je vous montre, j'essaye de vous montrer ça si possible, sinon ce n'est pas grave. Donc effectivement, je vais essayer de placer mon coton de chaque côté dans les parties basses. Voilà, alors c'est beaucoup plus facile, je vous le dis, pour ceux qui font ça, de ranger son coton une fois qu'il est humide. Ça a l'air bête, mais c'est quand même plus simple puisque ça permet un peu de le former. Si vous essayez avec du coton sec, c'est l'enfer, ça revient toujours en arrière. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va pouvoir remettre la cloche. Donc la cloche qui est ici, comme je vous le disais tout à l'heure, joli dôme intérieur, cette cloche. Alors bien sûr, là il manque le Pyrex. Pyrex, cloche, on met ça là-dessus. Alors oui, vous avez un petit déport là, je ne sais pas si ça se voit, peu importe, c'est normal puisqu'ensuite le top cap vient fermer le tout. Ça là-dessus, voilà, assez simple, franchement, c'est quand même, je pense, un ato qui peut vraiment être utilisé par des débutants qui veulent se lancer dans le reconstructif, donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors oui, le petit côté un peu rigolo, enfin rigolo, c'est pas révolutionnaire mais rigolo, je vous le montre. Vous voyez là, de chaque côté du plot, vous avez deux trous. Eh bien, c'est les arrivées d'air, c'est l'airflow. Donc, airflow non réglable. Airflow non réglable, alors, que ce soit pas réglable, c'est pas vraiment le souci. Moi, ce qui me pose un souci là-dessus, c'est les fuites. Et oui, les fuites viennent directement, mais collées au pin. Donc, attention si vous faites un montage, que ça ne fuit pas, parce que si votre box ou du liquide tombe dans votre box, c'est pas super bon. C'est assez étrange comme principe de mettre les airflows comme ça au plus près possible. Mais bon, après tout, essayons. Donc, dedans, je vais mettre un petit Brody the Black. Ça fait une éternité que j'en avais pas vapé, donc voilà, ça va me faire plaisir. Brody the Black, et en plus, effectivement, c'est un liquide que je connais par cœur. Donc, je vais pouvoir comme ça vous dire ce qu'il en est. Top cap assez joli, on le voyait sur les photos de tout à l'heure, avec une espèce de spirale gravée dessus. Donc plutôt joli, et comme je vous le disais, il y a un petit déport, puisqu'en fait, quand vous vissez, voilà, ça vient clôturer le tout. Voilà. Voilà. Donc, on va enlever ça. On va se mettre ça sur une box. Alors, c'est livré dans une boîte en fer classique. Dans la boîte, vous allez retrouver une boîte comme ça, c'est joli, le truc pratique. Dans la boîte, vous allez retrouver un Pyrex de remplacement
ainsi que des petites vis pour les plombs positifs et négatifs, et puis une petite clé Allen pour monter tout ça. Donc kit complet, j'ai envie de dire. Voilà, donc je fixe ça sur ma box, un petit check. Je suis à 0,33. Je vais descendre un petit peu au départ pour pas trop brusquer ma résistance. Je vais me mettre à 50 watts, même un petit peu en dessous. Je vais me mettre allez, à 44, on est dedans. Ça marche bien. Pas de grosse production de vapeur, on n'est pas sur un atomiseur pour faire des gros nuages, on est plus sur un atomiseur saveur. Pour moi, on est vraiment sur l'esprit d'un serpent mini. À la différence, c'est que là, l'air de rien, on a quand même 3,5 ml de liquide embarqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je suis à 44 watts sur une mèche, donc affiché à 0,33. J'avais 0,40. Bon. Voilà, vous savez ce que c'est. Très franchement, c'est parfait pour une vape au quotidien. Montage assez aisé, pas de complications pour le montage. Coton, n'en mettez pas trop parce que vous avez vu, c'est pas une énorme cloche, elle n'est pas non plus empêcher le liquide d'arriver, mais très franchement, ça marche vraiment bien. Je l'avais essayé avec d'autres liquides, a priori ça prend tous les liquides, donc vous pourrez mettre des liquides un peu gras et tout ça. Donc oui, c'est valide, le Hector de chez Arctic Dolphin. Matos que je pourrais conseiller aux débutants, sauf le petit bémol, ça va être ces deux trous en dessous, les deux araignées d'airflow par le dessous. Ça, j'avoue qu'il faut déjà avoir confiance dans ces montages, parce que si ça fuit, ça peut endommager vos box. Et ça, j'ai un petit peu un doute là-dessus. Drôle d'idée, ça permettait, j'imagine, de réduire la taille, hein, parce que bah voilà, il est vraiment tout petit, hein, vous voyez, 42 mm de haut, donc c'est très petit. 24 mm de large. Ah, ça ne monterait pas sur des tubes en 22, ce qui est dommage parce que ça aurait fait un petit setup très sympa, surtout que là, à la puissance où je suis, j'ai pas besoin d'envoyer du lourd. On va aller pour le fun, on va monter un petit peu dans les tours, mais je pense que c'est pas utile sur ce genre de matériel en tout cas. Voilà, 50 watts. Ça va très bien, très franchement, je vous montre. Ça n'a pas à rougir d'autres matos. Moi qui ne sais pas coiler, enfin qui ne sais pas bien coiler par rapport à vous tous qui êtes des tueurs là-dessus, je ne remets pas ça en doute. Très franchement, pas eu de soucis ni de montage, ni pour le coton, tout ça. Donc, bon point là-dessus. Côté négatif, c'est deux trous. Sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis, hey, comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.